te prie, je te cherche, je te veux. Alléluia. Bonjour à tous ce matin, peuple de Dieu. Bonjour à tous, bien-aimés, au nom de Jésus. C'est Ange Daniel Dizo. Je suis dans la joie ce matin de vous retrouver. C'est une grâce vraiment pour moi de pouvoir faire une autre vidéo ce matin. Et cette vidéo, vraiment, je vais l'appeler témoignage. Alléluia. La dernière fois, dans mon direct que j'ai fait sur Facebook, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo pour parler de mon témoignage. Et récemment, il y a eu encore beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Et je veux rendre gloire à Dieu. Je vais appeler cette vidéo, le titre de cette vidéo, témoignage et prière. Amen. Donc voilà. Je salue tous mes abonnés ce matin. Je vous salue au nom de Jésus. C'est Ange Daniel Dizo encore ce matin. Voilà, pour pouvoir parler du Seigneur comme d'habitude. Amen. Je n'ai pas d'autres vidéos à faire à part parler de Jésus. Amen. Car c'est lui qui m'a fait grâce ce matin encore de pouvoir respirer, de pouvoir avoir la santé. Donc, de qui d'autre pourrais-je parler si ce n'est que l'Éternel des armées? Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me donne ce matin de pouvoir parler de lui. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous dire à tous ceux qui ne sont pas abonnés, à tous ceux qui reçoivent mes vidéos par des partages ou par ceci, cela, je vous dis abonnez-vous. C'est très important. Pour ne rien rater, abonnez-vous parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer sur cette chaîne YouTube et sur mon Facebook. Il y aura beaucoup de choses que le Seigneur me met à cœur. Voilà. Dans la maison de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous amusons, nous faisons des comédies chrétiennes, nous faisons beaucoup de choses. Donc, le Seigneur me met beaucoup de choses à cœur de pouvoir faire pour ne pas que les enfants de Dieu s'ennuient. Et c'est pour dire qu'en Jésus, on ne s'ennuie pas. Autrefois, je me disais que suivre Jésus ou vivre la vie chrétienne, c'était seulement dédié qu'aux vieux, que c'était les vieilles personnes seulement qui pouvaient venir au Seigneur. Mais c'est le contraire en fait. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont donnés au Seigneur et je rends gloire à Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Voilà, il y a des théâtres, il y a des choses, les jeunes ne s'ennuient pas, ils sont épanouis et ils suivent le bon chemin. Voilà, on leur montre que Jésus est tout pour eux, notre Dieu il est tout pour eux. Voilà, avec un problème ou quoi que ce soit, appelle ton Dieu, il te répondra. Et tout ça, ça marche. Et ils sont vraiment contents de marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, vraiment, nous allons commencer par la prière. Nous allons commencer par la prière, comme je dis. On va prier pour dire vraiment merci au Seigneur pour cette grâce, mon frère, ma soeur, ce matin. Je ne sais pas dans quelle atmosphère tu te trouves. Je ne sais pas si tu te trouves dans la tristesse. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de rendre gloire à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Je te le confirme et je te le rassure que notre Dieu n'est pas un homme. C'est un Dieu fidèle. Il est tellement fidèle. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ce Dieu-là, il est tellement grand. Tu dois seulement l'expérimenter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas t'expliquer. Et même si on t'explique, je ne sais pas si tu pourras comprendre. Il faut le vivre en fait. Alléluia. Pour pouvoir bien comprendre. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Amen. Éternel, mon Dieu, Dieu tout-puissant, oh, l'alpha et l'oméga ce matin encore. Oh, devant le trône de la grâce, papa, je vais m'humilier encore devant toi et pour te dire merci pour ce privilège que tu me donnes ce matin. Oh, de pouvoir parler, de pouvoir entendre ma voix, de pouvoir, mon Dieu, voir. Oh Jésus, de pouvoir entendre le battement de mon cœur. Papa, c'est un privilège, c'est une grâce. Je ne suis pas mieux, Père. Tous ceux qui me regardent ce matin ne sont pas mieux que ceux qui sont morts. Oh Père, la semaine dernière, j'étais à l'hôpital, Seigneur. Oh, aux urgences, mais c'était rempli, il y avait du monde. J'ai vu combien de fois, Seigneur, toi, tu as toujours pris soin de nous pendant des années, des années. Beaucoup d'entre nous n'ont pas mis pied à l'hôpital et c'est une grâce, c'est un privilège.
Seigneur, c'est pas parce que, Seigneur, nous sommes mieux que ceux qui ont quitté ce monde, mais Seigneur, parce que c'est le temps pour eux de partir, Seigneur. Quand le moment viendra pour nous, nous allons aussi partir, Papa. Ce matin, nous te rendons la gloire, Seigneur, parce que tu nous donnes encore le privilège, Seigneur, de pouvoir parler avec toi, de pouvoir nous soumettre à toi, de pouvoir, Seigneur, nous repentir, Seigneur, ce matin. Nous te rendons la gloire. Nous voulons te dire merci pour nos vies, pour nos familles, Seigneur, ce matin. Oh, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, pour la santé, Papa, pour la protection. Comment ne pas te dire merci? Toi qui pourvois, Seigneur, à nos besoins à chaque instant. Mon âme t'adore ce matin. Béni sois. Tu prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Et à travers mes témoignages, Papa, que ce peuple, tous ceux qui vont regarder, soient édifiés, soient touchés, Papa. Car c'est toi que, Père, nous voulons, oh Seigneur, montrer au peuple, Seigneur, que ma personne ne soit pas vue, mais que l'onction et la puissance et la grâce que tu as mis sur ma vie, Seigneur, puissent les toucher et les attirer à toi, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur et la gloire ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. J'ai béni Dieu ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, ce matin, je voudrais vraiment donner mon témoignage. Donc voilà, j'ai connu le Seigneur vraiment réellement en 2007. En 2007, j'ai connu le Seigneur, j'ai été baptisée. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Moi, j'ai vraiment rencontré Jésus en France. J'ai rencontré le Seigneur. C'était pas facile. Mais je l'ai rencontré, il a permis ce moment-là pour que je puisse venir à lui. Et j'ai été baptisée. Et après, mon premier témoignage, ce qui a fait que je me suis vraiment accrochée au Seigneur, c'est que un jour, c'était en France, un jour, je me suis levée, je devais rendre visite à une cousine. Donc cette cousine-là, je devais aller la voir qui habitait, je ne sais pas si c'est vers les Valoirs, vers quelque part là-bas. En tout cas, on prend le train à Saint-Lazare. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui vivent en France, le train se prend à la gare de Saint-Lazare. Donc, je suis arrivée là, je n'avais pas de papier. Comme je dis, je venais d'arriver en France. Je suis arrivée en 2006 et c'est en 2007 que ça s'est passé. Donc, je n'avais pas de papier. Pour ceux qui connaissent l'histoire des papiers en Europe. Donc, je n'avais pas de papier. Et je me suis déplacée comme ça. Ma soeur m'a appelée, elle m'a dit de venir la rencontrer, tout ça, pour qu'elle puisse me parler d'un truc de travail, ce genre de truc. J'ai dit, ok, je me suis levée, je suis partie. Je n'avais pas de papier, je n'avais pas de ticket, je n'avais pas d'argent pour payer de ticket. Même ma grande soeur avec qui j'étais, elle ne savait pas que je partais là-bas. Je me suis levée, je suis partie. Tout s'est bien passé, je suis partie, j'ai rencontré la soeur, on a causé, on a parlé tout. Bon, je ne sais pas si c'était la honte ou bien quoi, mais je n'ai pas eu le courage de dire à la soeur que je n'avais pas de ticket. Et je n'avais pas de transport. Et je ai quitté cette soeur, je suis allée prendre le train. Et quand je revenais dans le train, normalement, c'est le terminus qui est Saint-Lazare. Donc, au retour, le train s'arrêtait à la gare au terminus. Donc, déjà, quand on est presque arrivé à Saint-Lazare, déjà, on commence à nous annoncer que Paris-Saint-Lazare, terminus du train. Donc, j'ai dit, d'accord, nous sommes descendus. Et dès que je suis descendue du train, je regarde devant moi, c'est-à-dire la seule sortie où je devais passer pour sortir. Voilà les contrôleurs. Plein de contrôleurs. En tout cas, ils avaient barré la route. Ils avaient fait même une ligne, c'est-à-dire de la gauche jusqu'à la droite, de la droite jusqu'à la gauche. Ils étaient remplis des hommes et des femmes en tenue qui étaient arrêtés là pour demander les titres de transport à tous ceux qui sortaient du train. Mes frères, mes sœurs, c'était pas facile pour moi. J'ai dit, comment faire? En ce moment, je venais d'être baptisée, ça pouvait faire peut-être 1 mois comme ça. Demandez-vous, et imaginez-vous, qu'est-ce que ça me faisait dans mon cœur? Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai commencé à être stressée, à avoir peur. Je me demandais, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Si on m'attrape sans un titre de transport et avec encore, sans un titre de séjour, sans rien du tout, c'est-à-dire aucun papier sur moi pour pouvoir me défendre. Mais c'était stressant, j'avais peur, imaginez-vous, mes frères et mes soeurs. Donc là, peut-être même les membres de ma famille, ils ne sont pas au courant de beaucoup de témoignages dans ma vie, mais aujourd'hui, ils vont entendre. Et c'est ce qui a fait que je me suis beaucoup accrochée à ce Dieu-là, parce que j'ai vu que Dieu existe vraiment. Amen. Et là, je suis rentrée encore dans le train. J'ai dit, mais comment faire? Tout le monde commençait à descendre.
Je me suis dit, mais si je reste dans le train encore va retourner dans une autre direction ou dans la même direction où je t'ai quitté. C'est-à-dire, je vais faire le tour comme ça pendant combien de temps? Et imaginez-vous, il était 22 heures, il se faisait déjà tard. Donc, je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Et tout de suite, l'idée est venue dans ma tête de pouvoir faire une petite prière. J'ai dit, Seigneur Jésus, je viens de t'accepter il n'y a même pas longtemps. Voilà un problème, papa vient à mon secours. Je commence à pleurer. J'ai dit, Seigneur, comment faire? Même ma soeur ne sait pas que je suis ici. Comment faire, Dieu? Seigneur, aide-moi. On m'a dit que tu fais des témoignages. Je t'ai dit des prières avec des pleurs. Et mon cœur battait, j'étais stressée. Il dit, Seigneur, viens m'aider. Comment je vais faire pour sortir de là? C'est-à-dire aujourd'hui, là, si on m'attrape que je n'ai pas de titre de séjour, ils vont me demander, donne ta pièce d'identité. Je n'en ai pas. C'est-à-dire, c'est direct, quoi. Ils vont m'amener directement. Peut-être, je vais faire quelques jours au poste de police et puis après, ils vont me ramener chez moi en Côte d'Ivoire, quoi. Donc, Seigneur Jésus, je commence à prier. Avec ce cœur meurtri, avec ce cœur triste, je priais, je criais à Jésus. Je dis, Seigneur, aide-moi. Mais une prière qui était faible, quoi, qui était faible, mais qui venait de tout mon cœur avec des simples mots, quoi, que j'adressais à Dieu. Alléluia. Et j'étais là comme ça. Je me suis dit, bon, d'accord. Je ne peux pas rester encore dans le train pour que ça me retourne. Je vais partir. Je vais avancer vers les contrôleurs parce que c'est la seule sortie. Je vais avancer. Ce qui va arriver, ça va arriver. Mais j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Souvent, quand nous prions, nous devons dire cela. Parce que sa volonté soit faite. Parce qu'il nous a créés, nous sommes ses enfants. Que lui seul, sa volonté soit faite dans nos vies. Et donc, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté que je retourne en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci, Seigneur. C'est que c'est ce que tu as voulu. Je te fais confiance et je sais que, Père, tu es avec moi. Donc, je priais dans mon cœur et je suis partie. J'ai avancé vers les contrôleurs. Quand je suis arrivée, il y avait une dame qui était en face de moi. Et elle m'a dit, bonjour, madame. Et quand elle m'a dit bonjour madame, j'étais imaginé mon cœur encore coupé. J'ai dit Seigneur, aujourd'hui là c'est aujourd'hui. Et quand elle m'a dit bonjour madame, imaginez-vous, je n'ai pas répondu. Parce que quelle voix même je vais prendre pour répondre? Déjà je pleurais déjà dans mon cœur, les larmes coulaient déjà. Et j'étais triste avec quelle voix j'allais prendre pour répondre à cette dame. Je n'ai pas répondu. Et dès qu'elle m'a dit bonjour madame, et la femme s'est décalée. En fait, elle était arrêtée en face de moi et elle s'est mise de côté. C'est-à-dire, en fait, elle m'a laissé le passage, elle s'est mise de côté. Et dès qu'elle a bougé pour me laisser le passage, elle m'a dit, bonne soirée, madame. J'ai dit, mais bonne soirée. Et dès qu'elle m'a dit bonne soirée, elle a tourné le dos, elle a dit à son groupe, on y va. Et eux tous, ils ont suivi la dame, ils sont partis. C'est-à-dire qu'elle m'a laissé le passage et je suis passée. C'était mon premier témoignage, mais je ne savais pas. Je n'en croyais pas encore, j'avais les frissons. Je me demandais, mais Seigneur Jésus, c'est comme ça tu es. C'est comme ça tu es. C'est-à-dire dans des petites situations ou dans des grandes situations, il est toujours Jésus, il est toujours Dieu. Il ne change pas, mon frère, ma soeur. Je n'ai jamais imaginé, c'était ma première expérience avec le Seigneur. Mais je dis, j'avais les frissons. J'ai commencé à chanter jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Alléluia. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est pour vous dire que Jésus est Seigneur. Voyez-vous ce que le Seigneur a fait pour moi. Même auparavant, imagine-toi, quand on ne connaissait pas encore le Seigneur, il nous a épargné de beaucoup de choses. Moi, des gens avec qui j'ai fait la jeunesse, ou des gens avec qui j'ai fait, il y a beaucoup qui sont morts, beaucoup ont attrapé des maladies incurables, des choses. Mais toi, le Seigneur t'a épargné. Tu crois que ce n'est pas par hasard, mon frère, ma soeur. Jésus le Seigneur a sa main sur toi depuis longtemps, depuis dans le sein de ta mère. C'est-à-dire, il est toujours là. Tu n'as qu'à l'invoquer seulement pour voir sa présence se manifester dans ta vie. J'étais tellement dans la joie, j'ai dit, Seigneur Jésus. Et ça, j'ai témoigné dans mon église. Je me rappelle quand j'ai témoigné, le pasteur m'a dit non, en tout cas le Seigneur il est fidèle. Mais la sœur Danielle ne fraude plus le train. À partir d'aujourd'hui, paye ton ticket. Parce que c'est le Seigneur qui a établi les lois. S'il a dit de payer les tickets, les transports, c'est important pour le gouvernement et pour le pays dans lequel nous vivons. Donc, tu dois payer le transport. Mais j'étais dans la joie. J'ai expérimenté ça, ce n'était pas facile. Tu pouvais savoir ce que je pouvais penser ou imaginer ce jour-là. C'est-à-dire, c'est comme si il était mon seul espoir ce jour-là. Jésus-Christ était mon seul espoir. Je ne pensais même pas à ma soeur pour dire,
Oui, si on m'attrape, peut-être ma soeur va venir me chercher. Mais j'ai mis toute ma foi en lui. J'ai mis toute ma foi en lui. Et je l'ai appelé lui seul. Et le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas s'il a aveuglé. Parce que la dame m'a dit bonjour, c'est pour dire qu'elle m'a vu. En fait, Dieu il fait toutes ces choses pour te montrer qu'il n'y a que lui seul, mon frère, ma soeur. Il n'y a que lui seul dans ta vie. C'est pourquoi je vais le bénir ce matin. Je vais lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il a fait. Ça, c'était mon premier témoignage. Je n'oublierai jamais cela parce qu'il a été fidèle. C'est-à-dire, à chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, des choses se passent dans l'invisible. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mon frère. Jésus-Christ est réel. Alléluia. Je bénis son nom ce matin. Il m'a délivré, il m'a protégé. Il était avec moi et il est toujours avec moi. C'est de la même manière, il est avec toi, mon frère. Crois-le parce que le Seigneur est avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses la tempête. Mais le Seigneur est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Je veux bénir son nom. Amen. Et j'en ai plein de témoignages, mais je ne vais pas tout raconter. Mais je vais parler du dernier témoignage, en fait. J'ai parlé du premier, je vais sauter, je vais aller jusqu'au dernier. Tout à l'heure, dans mes prières, dans mes paroles, j'ai dit que j'étais à l'hôpital la semaine dernière. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'être humain, quand la Bible dit que l'homme est comme une feuille, une plante qui peut faner à n'importe quel moment et sécher, tomber, disparaître. Nous sommes comme ça, mes frères, mes soeurs, tu ne peux pas croire. C'est-à-dire, tu te lèves le matin dans la joie, dans l'amour du Seigneur, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend, mon frère, ma soeur. Il y a un danger qui t'attend, mais il y a un problème grave qui t'attend, mais il y a quelque chose qui t'attend, mais tu ne sais pas. C'est pourquoi chaque matin, nous devons prier notre Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, avant de dormir au réveil, au matin, tu dois confier ta journée au Seigneur, mon frère. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Appelle ton Dieu. Comme mon pasteur qui disait la dernière fois que à chaque fois qu'il veut s'endormir, il se dit, peut-être que c'est sa dernière nuit. Donc, il prie sérieusement avant de dormir. C'est vrai. Nous devons prier, nous devons vivre comme c'était notre dernier jour sur la terre. Parce que quelques instants après, ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas ce qui va se passer. Aujourd'hui t'appartient. Mais demain ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, tu es en pleine forme. Tu as la santé, tu as la vie. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi tu dois t'approcher à ce Dieu-là. Parce que quand tu as l'énergie, tu es en forme aujourd'hui, là. C'est là que tu dois donner ton énergie à Dieu. Mais tu ne vas pas attendre que quand tu es fané, tu es à l'hôpital, tu n'as plus de force, tu es épuisé. La maladie est en train de te ronger. Toi-même, tu es en train de voir ta mort venir petit à petit. C'est pas là que tu vas crier à ton Dieu. Appelle-le pendant qu'il est temps, pendant que tu as la force. Donne-lui ton énergie. Parle de lui, Seigneur. Alléluia. Donc, mon dernier témoignage, c'est que ça s'est passé le samedi dernier. Je me suis levée, je devais aller chez ma grande soeur, me rencontrer avec ma grande soeur et mes soeurs, mes nièces, tout ça. On devait se rencontrer parce qu'on ne se rencontre pas tout le temps, mais une fois dans le mois, nous nous rencontrons, voilà, pour pouvoir partager quelque chose ensemble. Alléluia. Donc, je devais aller là-bas. Je me suis levée le matin en bonne santé, bien tout. Je me préparais parce que aussi, mes enfants aussi devaient recevoir les enfants de l'église qui devaient venir ici parce qu'il y avait la fête des jeunes à l'église. Ils devaient faire des théâtres, des récitals, toutes ces choses-là. Ça devait se passer ici. Et pour ne pas que les enfants viennent et pour ne pas qu'ils ne manquent de rien, mon fils et moi, on devait préparer un truc, quelque chose vite fait pour pouvoir rester. Le temps que lui, il est tenté de faire, moi, je suis tenté de faire coiffer. Donc, quand j'ai fini, je suis partie le rejoindre dans la cuisine, l'aider vite fait à faire des trucs. Il m'a dit à un moment, je voudrais qu'on fasse des pop-corn, c'est-à-dire les bons maïs, comme on appelle au pays. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a mis l'huile au feu dans la casserole, on a mis les maïs. Et le temps que je vais aller chercher la fermeture pour venir déposer sur la casserole, pour ne pas que, pour que le pop-corn puisse s'éclabousser, pour que ça puisse commencer à faire. J'ai dit, mes frères et sœurs, il y a un pop-corn, il y a un maïs qui a explosé. Tandis que c'est tenté de se développer, ça a explosé. Avant que je ne mette la fermeture, ça a explosé. Et je vous dis ça, tapez mon œil. Vous pouvez voir aujourd'hui qu'il y a une cicatrice. Alléluia. Ça a sauté directement dans mon œil. Jésus.
Le premier nom que j'ai appelé, j'ai dit Jésus, mon œil. J'ai dit tout ici, tout le côté de mon visage me brûlait. Peut-être que vous allez apprendre, ou bien avec mes vidéos, vous allez voir que j'ai un œil. Parce que je n'allais pas arrêter les vidéos. Même quand on est parti à l'hôpital, quand je suis revenue, j'ai dit à mon pasteur que même à l'hôpital là-bas, j'allais faire une autre vidéo. J'allais faire une vidéo, il a commencé à rigoler. C'est pour dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Jusqu'à ton dernier souffle, appelle Jésus. J'allais perdre un œil. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. C'était même enflé. Là, c'était enflé. Vous voyez là. La peau a commencé à quitter. C'était enflé et l'œil était rouge et mes larmes ont commencé à couler. Ça n'arrêtait pas de couler, je vous dis mes frères et sœurs. J'ai appelé les pompiers, ceux qui me racontent, non, on ne peut pas venir. Du fait que vous avez pris le téléphone pour appeler, ça veut dire que ça peut aller. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous accompagner à l'hôpital. Ils ont tout fait pour me convaincre qu'ils ne voulaient pas venir. Et c'est mon mari qui est venu me prendre pour m'emmener à l'hôpital. Il était sorti, je l'ai appelé, il est retourné à la maison. Il est venu me chercher, m'emmener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital en urgence, il y avait du monde. J'ai dit, Seigneur Jésus, tous ces hommes-là, imaginez-vous, ils souffrent de quoi? Il est mis en train de ravager avec les virus, beaucoup de dit l'hôpital était rempli. Mes frères, mes soeurs. Et je suis allée chez l'ophtalmologue. Il m'a reçu. Il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit. Et il m'a aspergé avec un spray dans l'œil. Jusqu'à ce que les larmes arrêtent de couler. Jusqu'à ce que les yeux deviennent blanches. Et c'est là qu'il a examiné l'œil. Et il a vu, il a dit, le rond noir, ils appellent ça la cornée. Ils appellent ça la cornée. Et quand il a vu, il a dit la cornée, le truc rond noir a été un peu déchiré parce qu'il y a une intercelle de l'huile chaude qui a touché. Il m'a dit, mais ce n'est pas trop grave, madame. Utilisez les médicaments, mettez tout le temps jusqu'à ce que ça va se guérir. C'est une petite déchirure, ça va se fermer avec les médicaments. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Vous avez vu comment l'homme peut mourir d'une seconde à l'autre? Dieu m'a fait grâce. Je suis là aujourd'hui. Je vois bien. Je n'ai pas de problème. Mais je continue de prendre mes médicaments. Comment ne pas rendre gloire à Dieu? Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Et notre Dieu nous a créés. Il a créé même les yeux de telle sorte que quand le danger même arrive, avant même que ça n'arrive, l'œil se ferme déjà. C'est-à-dire, il a fait de sorte que l'œil a tellement peur. Avant que le danger n'arrive vers lui, il fait, mais imaginez-vous si c'était sur ma peau ou quoi, déjà il allait avoir, ou je ne sais pas si l'œil était comme la peau, c'était déjà cassé. Donc je bénis le Seigneur. Tout ce qui t'arrive, rend gloire à Dieu. Je suis dans la joie parce que mon Dieu, il combat toujours pour moi. Ton Dieu combat pour toi. Tu ne peux pas voir, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je te dis, accroche-toi à ce Dieu-là. Accroche-toi à tes dieux. Il y a beaucoup de choses qui t'ont pas arrivé. Il t'a épargné de beaucoup de choses. Tu vas te dire quoi? Peut-être que c'était un accident. Oui, c'était un accident, mais que ça soit dans l'accident ou ça soit le plan du diable ou des attaques, tout ça. Jésus était là pour me protéger, pour protéger mon œil. Dans toute situation, il est là. Amen. C'est à lui que je t'appelle là. Je te dis de lui donner sa vie. Accroche-toi dans la prière. Donne-lui ta vie réellement, mon frère, ma soeur. Donne-lui réellement ta vie. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Pour qu'il puisse te protéger, pour qu'il puisse te garder. Parce qu'on ne sait pas. La Bible dit le diable tourne autour de nous comme un lion rougissant. Ce matin, ce samedi là, quand je me suis réveillée, je ne savais pas. Est-ce que si on m'avait dit même qu'il y avait une popcorn qui allait sauter pour taper dans ton œil, est-ce que j'allais croire? Je n'allais pas croire. C'est pourquoi il faut s'attacher au Seigneur, mon frère, ma soeur. Ça peut arriver à tout le monde. Mais les enfants de Dieu, Dieu a toujours un ange qui veille sur nous. Amen. Il faut le croire, mon frère, parce que c'est la réalité, c'est vrai. Parce qu'il t'a toujours gardé. Pourquoi à chaque fois, toi, ton histoire est différente? Tu penses que c'est le hasard? C'est parce que Jésus est au contrôle. Parce que ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Je veux bénir son nom. C'est pourquoi je vais prier cette prière de fin. Seigneur, je vais te rendre la gloire. Je te bénis parce que tu as permis, oh Jésus, que mon Dieu, mon roi, Père, que je puisse faire cette vidéo, Père,
Parce que peut-être que j'avais l'œil cassé. Mais tu as permis que je sois là, que je puisse voir, Seigneur. Que je puisse faire cette vidéo. Seigneur, je te rends la gloire. Je te bénis parce que tu es Dieu. Merci de nous protéger à chaque instant. Merci pour ta bonté et ta fidélité qui est comme toi, Yahweh. Merci, toi qui ne dors ni ne sommeille pour tes enfants. Merci de protéger tes enfants. Merci de protéger, de bénir abondamment tous ceux, Seigneur, qui regarderont cette vidéo, qui reçoivent ta grâce, ta bénédiction et ta présence, Seigneur, dans les vies à travers ma voix. Seigneur, bénis-les, Seigneur, tu connais leur vie, tu connais leurs besoins, tu connais leurs problèmes, Papa. Agis puissamment. Toi qui n'abandonnes pas, tu as dit, même si une mère abandonnait le fruit de ses entrailles, tu as dit, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Merci parce que tu n'oublies jamais, parce que tu es le Dieu des orphelins, le mari des veuves, tu es celui-là qui veille sur nos vies à chaque instant. Merci de combattre pour nous dans le secret, dans le visible. Merci de nous protéger. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la grâce, pour le privilège, Seigneur, de nous avoir donné de pouvoir te connaître. Seigneur, beaucoup sont perdus. Je prie pour tous ceux qui vont recevoir cette vidéo, qui reçoivent ta présence, qui reçoivent ton esprit, qui reçoivent ton onction. Touche-les, Seigneur, que mes paroles, Seigneur, oh, que ces paroles puissent venir de toi, que tu parles dans ma bouche. Parle, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse avec ces prières et que le Seigneur vous bénisse. Continuez à regarder mes vidéos sur YouTube, Audrey Dizo, et sur Facebook et sur Instagram. Abonnez-vous à mes chaînes pour ne rien rater parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains jours. Voilà. Alléluia. Soyez bénis, demeurez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée. Je vous laisse. Au revoir. À bientôt. Merci. Je vous aime. Au revoir.